Merci bien, monsieur le journaliste. Concernant le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, c'est un discours très équilibré, un discours d'un homme d'État, un discours d'un panafricaniste, un discours d'un patriote qui aime ce pays, la République démocratique du Congo, puisqu'il n'a pas seulement défendu la RDC, mais il est allé plus loin pour défendre le continent africain. Donc tu sais que c'est parmi les leaders africains pour le moment dans le continent africain. D'ailleurs, vous savez, monsieur le journaliste, la loi Tchani n'exclut personne, mais fait partie des règles des jeux. D'ailleurs, vous savez, monsieur le journaliste, cette loi-là, Tchani, même si elle n'est pas votée au Parlement, elle est déjà de l'éventail des Congolais. Les Congolais ne peuvent pas élire n'importe qui. Ils ont compris que pour le moment, avec ce qui se passe au pays, avec la gestion de Tshisekedi, que pour le moment, il n'y a que le Congolais, le père et mère, qu'on connaît, qui doit diriger ce pays. Étant donné que Félix Tshisekedi est sûr de lui-même, il sait qu'il va gagner ces élections, puisqu'avec ce qui se passe, M. Moïse, au pays, des chantiers partout dans tous les territoires. Vous pensez qu'il y aura un candidat qui va renverser Tshisekedi? Il sait qu'il va gagner les élections. C'est pourquoi il veut qu'on aille directement aux élections. Puisqu'il est gagnant. C'est un ticket gagnant pour les élections 2023. Donc, le 20 décembre 2023, il va gagner ces élections, cette élection présidentielle. Donc, nos amis là de l'opposition, ils doivent comprendre que c'est difficile pour eux. S'ils étaient sûrs, ils auraient dû demander la tenue des élections. Quand vous les voyez partir au dialogue, au glissement, ils savent qu'aux élections, Tshisekedi est déjà gagnant. Et de l'autre côté, au glissement, c'est toujours avec Tshisekedi. C'est pour vous dire que nos amis de l'opposition et le pouvoir et la majorité, tout le monde est pour la continuité de Félix Tshisekedi comme président de la République. C'est pourquoi ils disent non. Ils disent que voilà, c'est monsieur, quand nous allons aux élections, on ne va plus les battre, il va gagner. Alors même du côté glissement, si on peut avoir le souffle. Donc pour le moment, c'est Tshisekedi. Je demande à nos amis, à mes amis politiciens, mes collègues politiciens, je veux les dire, ils doivent comprendre cette période, c'est la période de Tshisekedi. Ils doivent faire la lecture du temps. Ça, c'est la période de Tshisekedi. C'est ce qui va gagner, remporter les élections. Il n'y a pas un candidat qui va renverser Tshisekedi. C'est qu'il a montré qu'il a la volonté de servir son peuple. Et le peuple est d'accord. Puisque le même discours là aux États-Unis, ça a rencontré la préoccupation toutes les préoccupations du peuple congolais. C'est ce que le peuple congolais attendait. Donc tout ce que vous suivez dans l'Afrique, les vents qui soufflent actuellement en Afrique, au Burkina Faso, ailleurs, ils ont pour modèle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce sont les Congolais, à cause de leur mauvaise foi, qui ne veulent pas vulgariser toutes les œuvres et initiatives de Tshisekedi. J'ai vu dernièrement certains Congolais, ils publiaient beaucoup l'intervention d'un jeune président burkinabé tenu à Moscou, à l'URSS, de l'autre côté. Mais ces gens-là, ces messieurs-là, le jeune président, mais il s'est inspiré de Tshisekedi. Il est allé parler à Russie. Mais celui-ci qui parle en face, les yeux dans les yeux avec les impérialistes, les Congolais ne partagent pas ces vidéos. Donc, ce point quelque part, c'est la mauvaise foi des Congolais. Mais vous avez compris, messieurs les journalistes, que même le président américain, John Biden, a encouragé Tshisekedi, a soutenu Tshisekedi. Il a dit que c'est la cachette pour le développement de l'Afrique. Vous comprenez, ce n'est pas un président africain. Si c'était un Congolais, on a dit que c'était un Congolais. Si c'était un Kassaï, on a dit que c'était un Kassaï. Mais c'est un président d'une grande puissance
du monde, de ce monde. Oui, puisque c'est elle, c'est son frère, c'est un Congolais qui a dit fait ça, qui est à la recherche du poste. Non, c'est le président d'une très grande puissance de ce monde. Donc il a félicité Félix. Elle dit non, c'est la cachette pour le développement. Donc le peuple congolais ne s'est pas trompé pour le dire, pour avoir élu Tshisekedi président de ce pays. Donc Tshisekedi a convaincu tout le monde, et les Congolais et les étrangers. Donc il a convaincu et il n'y a pas match. Les amis doivent se accepter de voir Tshisekedi prendre son deuxième mandat dans ce pays. Concernant le départ de la MONUSCO, ce n'est pas un dossier nouveau. C'est un dossier qui date de longtemps. Ce que le chef de l'État a fait à la tribune des Nations Unies, c'était juste un rappel pour montrer que, messieurs, nous sommes capables de nous sécuriser. Vous avez failli à votre mission. Laissez le peuple congolais sécuriser leur pays. Nous sommes capables de faire quelque chose dans ce pays. Mais, mon frère journaliste, concernant la mesure prise contre le Rwanda par les États-Unis d'Amérique, c'est la haute diplomatie. C'est la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens veulent qu'on dise quoi? C'est la haute diplomatie. Puisqu'il a mis à nu M. Kagame. Il a monté toutes les manœuvres de M. Kagame. L'M23 là, c'est un instrument du Rwanda. Le président de l'a démontré la complicité du Rwanda dans l'M23. Donc, il n'y a pas match. L'Occident a compris que Tshisekedi mérite pour sauver l'Afrique. Tshisekedi mérite pour le Congo. Donc, ils sont d'accord. C'est pourquoi toutes ces mesures que vous voyez, c'est suite à cette diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.